Bonjour à vous, on est en direct de la manifestation du 24 janvier devant le cortège des filles d'Attaque qui s'apprêtent à nous interpréter leur chanson maintenant qui a passé les frontières à cause de Macron. On se laisse pas faire, tu nous prends tous pour des connes. Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions pour Fatou et Marion. À cause de Macron, grande perdante nous serons, faut te le dire sur quel don. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui me vient quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, vénère, pour nous c'est la galère. J'hallucine pour nos gosses en trim, ça vaudrait pas un centime. Fais ton film, mais la lutte, oui, c'est notre style. À cause de Macron, la reprend nos pognons, capitalisation. À cause de Macron, la moitié meurt c'est con, moins de pension, de relation. À cause de Macron, on aura moins de ronds. À cause de Macron. C'est de la faute de Macron et sa team, si c'est surtout les femmes qui triment. APL, chômage, les plus précaires, c'est les femmes d'aujourd'hui comme d'hier. C'est la faute de Macron et sa team, de le voir maintenant Pietraszewski. C'est quoi ce hic qui en a trop marre du défilé de ces docards? De Macron, nous on cumule pas les emplois comme de bois. À cause de Macron, les filles sont sous pression, bien plus que les garçons. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. Et voilà, vous venez d'entendre. Révolution, c'est ce que scande le groupe de chanteuses désormais qu'on ne présente plus d'Attaque.
Bienvenue, vous êtes sur le Facebook Live de l'Humanité. On est à Paris, place de la République. Nous sommes le vendredi 24 janvier et nous sommes à la manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Vous êtes sur le direct live de l'Humanité, le Facebook Live. On est à Paris, place de la République, devant le groupe de... Bonjour. Devant le groupe des filles d'attaque qui nous chantent à cause de Macron. Quelqu'un qui peut me dire si finalement non. Alors la banderole doit être dans la camionnette. Si on a des volontaires, c'est une grande banderole qui fait 6 mètres. Et il faudrait des personnes qui acceptent de porter cette banderole. Et en gros l'idée c'est que le cortège c'est que des femmes qui dansent. Derrière il y a les vautours qui encadrent la banderole. Et les vautours viennent à la fin de la Corée. Alors on va vous donner après le top départ. Là pour l'instant on va répéter les chansons, les slogans, le tube, etc. Et à un moment la camionnette va devoir passer, on devra se mettre sur le côté. Ça va et laisser passer la camionnette. La camionnette, qui sait où est la camionnette là, techniquement maintenant? Pascal sait. Bonjour à vous, on est sur le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation parisienne qui démarrait aujourd'hui à 11 h, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale, aujourd'hui vendredi 24 janvier, juste avant la tenue du Conseil des ministres où sera présenté le projet de réforme. On vient d'assister au concert de la chorale d'attaque à cause de Macron. Qui a terminé avec ce mot révolution. Les femmes qui sont présentées comme ce matin encore comme les grandes gagnantes de cette réforme, contrairement à l'étude de l'Institut de la protection sociale qui montre que dans leur grande majorité les femmes seront les grandes perdantes de cette réforme. Ce cortège des féministes d'attaque qui rappellent la précarité des femmes, les carrières courtes et hachées, le fait que ce soit toujours elles qui doivent s'arrêter pour élever les enfants et qui se retrouveront fragilisées avec cette réforme au moment de la retraite. Donc on invite toutes les femmes à rejoindre notre cortège. C'est une danse extrêmement facile. Vous savez, un flash mob, c'est des gestes simples. Donc vous pouvez tout à fait vous joindre à la chorégraphie. Et également, on continue de recruter des vautours. On a 10 vautours. Vous voyez, les vautours, c'est vraiment ceux qui planent sur nos pensions, qui veulent récupérer le magot de nos pensions. Bonjour, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On est à Paris, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale, la manif qui se tient aujourd'hui, vendredi, juste avant la présentation du projet de réforme des retraites en Conseil des ministres. La camionnette, le kangou, c'est pas vraiment un canon, l'estafette et derrière les vautours BlackRock. Donc si vous voulez mettre vos affaires, vous pouvez les mettre dans la camionnette. Et c'est maintenant, parce qu'après en fait quand on va avancer, on n'aura pas le temps d'arrêter le camion, de mettre les affaires tout. Après quand ça se passe, vous pourrez rapidement mettre dedans ou enlever. Mais pour l'instant, maintenant, comme c'est la pause technique, ce sera vraiment cool. Si vous voulez enlever des affaires, vous pouvez les mettre dans la camionnette qui est juste derrière les vautours BlackRock. Voilà, et sinon pour tout ce qui est boisson, tract, parole, ça dépend de le tract unitaire. Pourquoi on est là. Si on nous dit je veux chanter, etc., on distribue également des paroles et ça c'est au niveau du vélo triporteur. Bonjour, Muriel Pénicaud. Des costumes à vous distribuer. Muriel Pénicaud présente encore ce matin la réforme des retraites concernant les femmes pour dire quelles seraient les grandes gagnantes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un grand enfumage évidemment, on sera les grandes perdantes, mais c'est tout à fait logique en fait. C'est-à-dire à partir du moment où vous prenez en compte toute la carrière
au lieu des 10 meilleures années ou des 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Et à partir du moment où vous avez un système à points qui répercute complètement les périodes de temps partiel, de bas salaire et d'interruption d'activité, bah forcément ça fait des baisses de pension, en particulier pour ceux qui ont ces carrières en pointillé comme on dit dans la chanson. Or quelles sont celles qui ont les carrières en pointillé le plus que personne? Bah, c'est les femmes. Donc évidemment c'est nous qui allons être les grandes perdantes et pas les grandes gagnantes de cette réforme. Et donc là, nous venons chanter de manière un peu festive aussi, parce que par ailleurs, nous considérons que nous ne lâcherons rien, nous sommes complètement déterminés, en colère, mais qu'en même temps, eh ben, dans les manifestations, il est important aussi de montrer qu'il y a de la joie, malgré ce gouvernement ultra-autoritaire, malgré la répression policière, eh ben, nous voulons montrer aussi qu'on peut manifester dans la bonne humeur, et voilà, aussi en chantant et en dansant. Merci Aurélie Trouvé, vous êtes responsable d'Attaque. Le gouvernement répète à l'envi qu'il n'y aurait rien dans le système actuel de retraite pour les femmes dès le premier enfant et qu'eux offriraient les fameux 5%, alors qu'ils suppriment les majorations de durée d'assurance et le fait que les femmes peuvent partir 2 ans plus tôt. Vous en pensez quoi de cette répétition des 5% dès le premier enfant? Déjà, on sait du coup que clairement les femmes qui ont au moins 3 enfants, elles vont être perdantes, quoi. Que par ailleurs, même celles qui ont 1 ou 2 enfants, il y a eu plusieurs simulations faites par des organismes très sérieux qui montrent que même les femmes qui ont 1 ou 2 enfants vont certainement y perdre aussi. Et effectivement, avec la perte notamment de cette majoration de cotisation, moi voilà, j'ai 2 enfants, bah oui, du coup je vais perdre aussi beaucoup de trimestres de cotisation, je vais partir encore plus tard à la retraite que ce qui était prévu. Donc oui, évidemment, on va y perdre effectivement aussi de ce point de vue-là, et aussi parce que tout ce qui est solidarité, droits familiaux, etc. va être retiré du régime de retraite pour être passé dans les lois votées chaque année, et donc va encore plus être tributaire des contraintes budgétaires. Donc en plus il y a une fragilisation, si vous voulez, des mécanismes de solidarité dans le régime de retraite qui concerne en particulier les femmes, quoi. Et le gouvernement joue beaucoup sur les 42% d'écart dans le système actuel de pension entre les hommes et les femmes pour justifier et vendre la fameuse modernité ou la prétendue modernité de sa réforme. Qu'est-ce que vous proposez à Attaque pour les femmes, pour essayer de dépasser cet écart de 42%? Déjà, nous proposons d'en revenir aux 10 meilleures années dans le privé, ce qui était le cas avant 1993. Et d'ailleurs, je dois le dire, le fait en 93 d'être passé des 10 aux 25 meilleures années dans le privé, ça a clairement en particulier augmenté les inégalités de pension entre les femmes et les hommes. Donc ça veut dire que là, quand on va prendre en compte toute la carrière, ça va encore augmenter ces fameux 40% de différence de pension entre femmes et hommes. Donc nous, on propose de revenir déjà aux 10 meilleures années, et nous proposons par ailleurs des mécanismes, notamment de majoration des durées d'assurance beaucoup plus favorables qu'aujourd'hui, pour pouvoir partir aussi plus tôt, parce que vous savez que les femmes partent plus tard à la retraite que les hommes aujourd'hui, partent en moyenne 1 an plus tard. Et puis surtout, nous proposons en amont, évidemment, du système de pension, de mettre les salaires, de faire toute une politique de remise à niveau des salaires des femmes au niveau de ceux des hommes. Et d'ailleurs, ce serait, par ailleurs, si on mettait le taux d'activité et les salaires des femmes au niveau de ceux des hommes, eh ben, ça serait une rentrée de cotisation sociale énorme, et ça pourrait permettre de financer un système juste et équitable. Merci Aurélie Trouvé. Les médias annoncent la journée d'aujourd'hui comme le baroud d'honneur, alors même que l'intersyndicale appelle déjà une journée mercredi. C'est pas la fin, rassurez-nous. Bien sûr que non. Je pense qu'au contraire, la mobilisation, elle est en train peut-être de se transformer en fait. Alors il y a d'abord une grève historique, et heureusement qu'il y a cette grève, et on s'appuie dessus. Et par ailleurs, il y a toute une tas de formes de mobilisation différentes qui sont en train de partir, originales, plus ou moins radicales, des blocages, etc. L'occupation des lieux de travail, des lieux de pouvoir. Il y a des convergences que moi, en tout cas, je n'avais jamais vues à ce point-là, entre les catégories professionnelles, dans les AG, dans les assemblées générales de lutte, intersyndicales, interpro. Voilà, l'imagination est vraiment au pouvoir en ce moment dans la mobilisation contre les retraites. Et clairement, on est en train de gagner la bataille des idées, déjà. Parce que la majorité de la population est contre ce système de retraite. La majorité de la population soutient ce mouvement de grève. Alors c'est clair qu'on ne va pas s'arrêter maintenant. On va inventer tout un tas de mobilisations en appui, en relais, en faisant la grève, et également en inventant ces formes de mobilisation qui sont en train de partir un peu partout. Ah oui, les médias dominants ne les relaient pas, mais je vous assure qu'il se passe tout un tas de choses qu'évidemment à l'UMA et dans d'autres médias vous relayez, mais ce n'est pas le cas de la plupart. Et voilà, c'est ça qu'il faut montrer. Et
Merci beaucoup Aurélie Trouvé, merci beaucoup. Aurélie Trouvé, responsable d'Attac, qui vient de nous expliquer puisqu'elles se battent ici, les chanteuses du groupe Attaque les féministes, elles se battent pour essayer de dire et de faire entendre que non, cette réforme proposée par le gouvernement ne sera pas gagnante pour les femmes, bien au contraire, qu'elles y perdront énormément. Bonjour à vous et bienvenue au Facebook Live de l'Humanité. On est vendredi 24 janvier, il est un peu plus d'11h, on est place de la République à la manifestation à l'appel de l'intersyndicale contre le projet des retraites, au moment où va se tenir, enfin juste un peu avant, le conseil des ministres où sera présenté le projet de réforme. Aurélie Trouvé, la responsable d'Attaque, venait de nous le dire, le mouvement, le Front Social a un fort soutien de la population. Il y a encore un sondage ELAB qui est sorti hier, qui rappelle qu'il y a 61% des Français qui soutiennent ce mouvement, en tout cas qui sont pour le retrait de la réforme des retraites. Bonjour à vous, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité, on est vendredi 24 janvier, il est un peu plus d'11h, on est place de la République. On vient d'assister au concert des filles d'Attaque qui nous ont interprété cette chanson désormais qui dépasse les frontières à cause de Macron et qui se termine par ce mot révolution, ce mot banni depuis si longtemps. Et on avait Aurélie Trouvé à notre micro, la responsable d'Attaque, qui nous expliquait que contrairement à ce qu'annonçait Muriel Pénicaud ce matin au micro de France Inter, en prétendant que, en tout cas c'est les dires de Pénicaud, que les femmes seraient les grandes gagnantes de cette retraite, Aurélie Trouvé et les féministes du groupe Attaque sont là pour dire que les femmes seront plutôt les grandes perdantes de cette réforme. Bonjour à vous, n'hésitez pas à partager, à commenter. On est en direct du Facebook Live de l'Humanité à Paris, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale qui manifeste aujourd'hui juste avant le passage du projet de loi en Conseil des ministres cet après-midi. De l'Europe. Un clitoris. Ah, clitoris, c'est trop stylé. Non, je suis d'accord. Ah, c'est vrai, on devrait tout avoir un dégage. Mais un clito. Tout le coup. Ouais, ça donne les. Oui, bonjour à vous, on est en direct live. Merci. On est en direct du Facebook Live de l'Humanité, à la manifestation parisienne qui se tient place de la République. Il est un peu plus d'11h. Nous sommes le vendredi 24 janvier à la manifestation à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT, FSU, FO, qui se tient aujourd'hui juste avant la présentation du projet de réforme au Conseil des ministres. Elle est à qui? C'est beau. Attends, mais laisse la pancarte libre. Oui, bienvenue à vous, on est sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre d'€1 pour le premier mois de l'Humanité pour l'abonnement digital qui vous donne accès au bouquet numérique à l'ensemble du site. Donc n'hésitez pas à soutenir l'Humanité, à vous abonner. On est en direct de la manifestation parisienne, place de la République. Il est un petit peu plus de 11h aujourd'hui. 24 janvier, à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT, FSU, CFE, CGC et
La manifestation se tient juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Nous avions juste à l'instant à notre micro Aurélie Trouvé, la responsable d'Attaque, qui rappelait le fort soutien après plus de 8 semaines de mouvement social, plus d'une 50aine de jours de grève. Ce mouvement historique, elle rappelait le très fort soutien encore de la population française qui demande le retrait de ce projet. Bonjour à vous, on est sur le Facebook Live de l'Humanité, en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la tenue du Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à nous dire ce qui se passe du côté de chez vous. Voilà les femmes qui étaient présentées ce matin par Muriel Pénicaud comme les Dixit, les grandes gagnantes. Aurélie Trouvé et la bande des chanteuses d'Attaque sont venues rappeler que les femmes seront au contraire les grandes perdantes de cette réforme. Bonjour monsieur, Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais certainement, je suis un homme qui s'occupe de l'argent, vous voyez. Je suis un spécialiste qui gère l'argent. Voilà, alors on est là pour se faire du beurre sur le dos des travailleurs. On est là. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent? Accumuler? Alors, nous sommes là pour faire travailler l'argent pour le ruissellement. Vous voyez, le ruissellement. On vous dit pas dans quelle poche, mais si le ruissellement, vous occupez pas du reste. Voilà. Hein. Vous croyez que c'est l'argent qui travaille ou les travailleurs? Alors, bon, c'est controversé. Ce sont des choses qui sont discutées chez les intellectuels, par exemple. Les intellectuels. Il y en a aussi à Davos, des intellectuels qui savent de quoi ils parlent et qui savent ce qu'ils font. Hein. Bon, on est un peu avec eux quand même, heureusement. Voilà, vous pouvez nous dire qui est BlackRock? Qui est BlackRock? BlackRock, c'est, je crois, 6,7 000 milliards de dollars, hein, quand même, d'actifs. C'est environ 4 à 5% dans les principaux acteurs du CAC 40. Hein. Alors, ils sont là juste, ils ne sont pas là pour avoir une minorité de blocage, ils ne sont pas à 33%, ils ne pourraient pas quand même. Mais ils ont un pied dans tous les conseils d'administration. Et donc, ils savent ce qui se passe, qui fait quoi et quand, qui achète qui et quoi, etc. C'est ça le principe d'un bon gestionnaire, c'est de savoir ce qui se passe dans le monde de la finance. Et qu'est-ce qu'ils nous veulent d'après vous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais ils veulent gérer les retraites de ces braves gens, tout simplement. Et avec une compétence reconnue. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Et bon courage. Hein. Bonjour à vous, vous êtes en direct du Facebook Live de l'Humanité. On est à la manifestation syndicale, à la manifestation parisienne, à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur l'Humanité, on est en direct.
On est là, même si Macron ne le veut pas. La chanson scandée par les manifestants. Bienvenue à vous, vous êtes en direct du Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On est en direct de la manifestation parisienne, place de la République, à l'appel de l'intersyndicale, avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Vous voyez encore aujourd'hui, après plus de 8 semaines de grève, de front social, la détermination et la joie qui se dégagent de ces manifestations. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui disait que les manifestations, on ne les remarquait presque plus. Eh bien, écoutez, il vient de recevoir ces dernières semaines un démenti cinglant, puisque on est là, c'est bien ce qu'ils affirment, et ils l'affirment avec joie et détermination. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, juste avant le dépôt du projet de loi, enfin la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, à partager et bienvenue sur le live de l'Humanité. Macron et son monde ont fait quoi? On quoi? On bloque. On quoi? On bloque. Contre la réforme des retraites, on fait quoi? On quoi? On bloque. On quoi? On bloque. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier, juste un projet à retirer. À négocier, juste un projet à retirer. Il n'y a rien du tout à négocier. Voilà, en direct du Facebook Live de l'Humanité, vous l'entendez, la détermination des manifestants, la joie, la combativité et la détermination après plus de 8 semaines de mouvement social. C'est assez extraordinaire pour les habitués de manifestations de voir des manifestations aussi joyeuses, avec autant de détermination, autant d'affirmation et de volonté de dire que ce projet doit être retiré comme préalable à toute forme de négociation. À ceux qui veulent casser l'éducation, l'éducation répond. Résistance à ceux qui veulent casser l'éducation, l'éducation répond. Résistance. Vous entendez le slogan de résistance des professeurs du 95 en grève, retraite, tous concernés. L'éducation répond. Résistance. Vous pouvez prendre aussi vos paroles. Si vous voulez, on va faire les autres chansons. Bienvenue en direct du Facebook Live de l'Humanité. On est le vendredi 24 janvier, il est un peu plus d'11h. On est à Paris, place de la République, au sein de la manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Juste avant cette manifestation qui se tient juste avant la présentation du projet de loi
du projet de loi en conseil des ministres. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. On est sur le Facebook Live de l'Humanité. Je vous rappelle l'offre de l'abonnement à 1 € qui vous donne accès le premier mois à l'ensemble du site, au bouquet numérique. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir l'Humanité, n'hésitez pas à commenter, à partager. On est en direct de la manifestation parisienne Place de la République, à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Ah, c'est le... Peut-être... Bonjour madame. Non, vous voulez pas? Désolée. Inquiète pour mes enfants, mes élèves, ma planète, mes conditions de travail, ma retraite. Je suis un colibri radicalisé. Voilà, c'est dit. Bonjour à vous, on est en direct de la manifestation parisienne Place de la République. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier, il est un peu plus d'11 h, la manifestation qui se tient à l'appel de l'intersyndicale Sud CGT, FO, FSU. C'est Luma. Luma, c'est bien, t'as la l'écharpe. Bonjour Luma. Bonjour. Bonjour. Vous avez le temps? Alors, contre la réforme des retraites, j'explique ou j'explique pas aux gens? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une retraite par points, c'est une retraite instable. C'est une retraite dont on ne connaît pas la valeur parce que la valeur du point peut baisser chaque année. On nous promet des garanties, mais nous, les professeurs, par exemple, on nous promet aussi une revalorisation depuis des années et on l'a toujours pas. Donc on n'a pas confiance. Ensuite, pour nous, particulièrement les professeurs, on veut nous faire la retraite sur nos 25 meilleures années au lieu des 6 derniers mois. Or, chacun sait qu'en France, les professeurs sont pas très bien payés, en tout cas beaucoup moins bien que leurs confrères de l'OCDE. Et nous lisser sur une carrière de 25 ans, c'est nous ôter à peu près 30% de nos pensions. Et troisièmement, on nous promet des revalorisations. Ces revalorisations sont réservées aux entrants dans le métier et elles sont sous condition de transformation de notre métier. Et nous, notre métier, ce qu'on demande, c'est pas de le transformer, c'est de pouvoir l'exercer pleinement. Et ça m'amène au deuxième aspect pour lequel je suis là, c'est la réforme du bac, contre laquelle je lutte personnellement depuis quasiment 3 ans, qui se traduit ces derniers jours par de nombreux refus, de nombreux blocages, de nombreux boycotts de ce qu'on appelle les E3C. Épreuves communes de contrôle continu qui sont tout sauf communes et qui dénationalisent le bac. Le bac devient un bachotage permanent, le bac devient un bac local, le bac est corrigé, passé, les sujets sont donnés individuellement en fonction des établissements. C'est la négation du service public d'éducation, c'est la négation du service d'éducation de nos enfants, c'est la négation de toutes nos valeurs. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et vous-même, vous êtes en grève ? Ah oui, je suis en grève. J'ai fait toutes les grandes journées, donc le 5 décembre, le 10 décembre, le 17 décembre, le 9 janvier, le 16 janvier, le 24 janvier. Je suis en grève. Comment vous expliquez cette détermination après 8 semaines de mouvement social? Alors, je trouve qu'elle n'est pas encore assez forte, mais je pense que peu à peu, je parle par exemple du monde enseignant qui a mis un peu de temps à prendre conscience que cette réforme était totalement délétère. L'accumulation des mensonges, des contre-vérités, des insultes, d'une propagande qui nous réduit à n'être que des marionnettes, a fini par dynamiser même les plus éloignés, disons. Et que c'est pour ça qu'on est ici dans la rue et aussi parce que, je vais reprendre un terme qui est souvent employé, le gouvernement est sourd et il faut lui ouvrir les oreilles et qu'il entende. On est, en fait, plus on résiste, c'est comme les enfants, plus vous leur dites non, plus ils ont envie de faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Et plus on nous oppose un non, plus nous on veut aller contre ce non. Et est-ce que c'est pas aussi, vous l'avez un peu mentionné, est-ce que c'est pas aussi la détérioration des conditions de travail qui fait que, évidemment, du coup, une retraite tardive inquiète davantage les travailleurs? Aussi, il y a l'histoire il y a l'âge. Effectivement, nous sommes de plus en plus fatigués. Faire notre travail correctement exige de nous de plus en plus d'énergie. Nous devons nous battre pour tout.
Et de fait, nous imaginer, alors je sais que nous ne sommes pas des ouvriers, nous ne sommes pas des mineurs, nous ne sommes pas des cheminots, mais nous imaginer à 65, 66, 67 ans, devant des classes de 36, 37, 38 élèves, nous paraît littéralement inconcevable. D'ailleurs, moi j'invite les ministres et leurs conseillers à venir faire cours quelques jours à des élèves, à des classes de 36, 37, 38, voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Voilà, on le voit, hein, Macron qui ne cesse de dire que, Macron ou Édouard Philippe d'ailleurs, le Premier ministre, qui ne cesse de dire que les gens ne savent pas ou ne comprennent pas, on le voit, hein, les gens sont parfaitement au courant et connaissent les raisons qui les poussent aujourd'hui à venir manifester. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui se tient aujourd'hui, vendredi 24 janvier, à l'appel de l'intersyndicale, juste avant la présentation du projet de loi de réforme des retraites au Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Je vous rappelle l'offre à 1 €, hein, l'abonnement. Le premier mois, n'hésitez pas, qui vous offre l'accès au bouquet numérique, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Pardon. Non, mais Bonjour à vous, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité à la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale qui se tient aujourd'hui 24 janvier, place de la République, juste avant la présentation du projet de loi de réforme des retraites au Conseil des ministres. Des billets comme ça, c'est pas tout le monde qui va en avoir. Merci Blanquer. Il est trop sympa ce mec, trop généreux, ça le perdra. C'est qui va les avoir ces billets d'après vous? Ah ben nous les enseignants, on les mérite tellement. On est tellement exemplaires. Donc c'est nous. Merci. Merci. Le salaire des enseignants, voilà, qui est un sujet de crispation puisqu'il est gelé depuis un certain nombre d'années. Voilà, des salaires bas, une retraite tardive. Voilà les raisons, c'est pas l'essentiel des raisons, mais enfin les raisons qui motivent notamment la colère des enseignants. Bienvenue à vous, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité à la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale, juste avant le dépôt, enfin la présentation du projet de loi de réforme en Conseil des ministres. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas non plus à profiter de l'offre. Bonjour. Bonjour. On est un collectif. Voilà, beaucoup de joie, de détermination, de combativité après 8 semaines de poursuite du front social. C'est assez extraordinaire. C'est un mouvement désormais qu'on peut allègrement qualifier d'historique. Bienvenue à vous, on est en direct live du Facebook Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Voilà, on a entendu le discours à notre micro de la responsable d'attaque, Aurélie Trouvé, qui
contredisait le discours de la ministre Muriel Pénicaud. Vous le savez, Muriel Pénicaud a annoncé ce matin au micro de France Inter que les femmes seraient les grandes gagnantes de la retraite, propos qui est contredit par l'étude de l'Institut de la protection sociale, mais également par Aurélie Trouvé qui rappelait comment les femmes seraient les grandes perdantes de cette réforme à point. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Aujourd'hui à Paris, vendredi 24 janvier, juste avant la présentation du projet de loi de réforme des retraites au Conseil des ministres. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 euro l'abonnement dès le premier mois, pour le premier mois, qui vous donne accès à l'ensemble de l'offre numérique. Encore un monde fou, une manifestation noire de monde, beaucoup de joie, de détermination qui vient contredire les propos de Nicolas Sarkozy qui ne remarquait plus les manifestations. Je crois que les 8 semaines de mouvement social lui ont fait une démonstration magistrale. Bonjour, on est en direct du Facebook Live de l'Humanité. On est devant les enseignants en colère et en grève de Vincennes, Lucie et Kevin. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On est là dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites pour montrer qu'on est toujours là et surtout qu'on est plus là qu'avant puisqu'on a fondé un collectif il y a de ça une semaine. On est 40 sur les réseaux sociaux. On rassemble, on a notre 2e AG la semaine prochaine. Et en fait, le mouvement est en progression sur notre territoire plutôt qu'en régression comme tentent de le montrer les médias de masse. Voilà. Voilà, et donc on est venu avec l'IGN, avec des gens mobilisés de la RATP, plusieurs métiers de Vincennes. On a des actions sur les marchés où les gens ne sont pas habitués à nous voir, mais ils sont contents de nous voir occuper l'espace et dire que tout le monde n'est pas prêt à baisser les bras, bien au contraire. On reçoit plein de marques de solidarité avec des gens qui nous disent comment on peut faire, on vous rejoint, on est intermittent, on est prof de danse, toutes les catégories sont représentées, sans corporatisme justement, mais je pense que Macron il a réussi à quelque chose, c'est à mettre tout le monde ensemble dans la rue et que c'est pas fini, loin de là. Et vous, enseignants, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos revendications? Alors, nous, on a les mêmes revendications que l'ensemble des salariés, à savoir qu'on n'est pas prêt à accepter de voir nos pensions diminuer. Par ailleurs, ce gouvernement, il n'en est pas à son début. C'est un groupe d'attaque où il y a Blanquer aussi qui est sur la sellette. Et c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, il y a la réforme Blanquer qui a mis tout le monde dans la rue, plus la réforme de retraite. On n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Et, vous
Vous êtes en grève depuis combien de temps maintenant? Alors, selon les établissements, mais enfin tout le monde est en grève depuis le 5 décembre. Il y en a qui sont en reconductible, d'autres qui font les journées ponctuelles. Mais on voit que ça tourne et que ça faiblit pas du tout, bien au contraire. Justement, la plupart des médias annoncent la journée d'aujourd'hui comme le baroud d'honneur. On n'a pas l'impression de voir faiblir la détermination. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous, en fait, on a la même impression que vous, on la partage. Nous, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, on était isolés et que là, ça fait depuis une semaine qu'on ne l'est plus du tout. On se retrouve, on fait des barbecues solidaires, on se retrouve, on a des actions tous les jours et pas que entre profs, avec tous les salariés de Vincennes notamment. Comment vous expliquez ce côté, aujourd'hui, on peut le dire, historique, ce mur auquel s'affronte Macron, enfin, est-ce que Macron ne touche pas à la solidarité nationale, à quelque chose de très ancré dans l'histoire française? Si oui, probablement il est effectivement en train de rencontrer quelque chose qui est fondamental en France, qui est voilà cette histoire de prise en compte du collectif. Et d'ailleurs, nous vraiment on n'est pas tant sur des revendications professionnelles que interpro. Et on est surtout vraiment pour avoir une stratégie qui nous rend visibles, puisqu'il faut lutter contre cette invisibilisation qui est liée à la politique médiatique en lien avec le pouvoir. Donc vraiment on appelle à une sorte de politique du grain de sable où chaque collectif localement va perturber la machine économique, perturber la campagne électorale, perturber cette petite musique bien rodée. Et on pense que loin de démobiliser, c'est plutôt très efficace. Et nous, c'est ce qu'on constate localement, voilà, qu'on gagne en efficacité. On se rend visible, on rend la lutte visible. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Au revoir. Salut. Bonjour. Comment? Je suis là aujourd'hui pour la même raison que je suis là depuis le 5 décembre et dans la rue depuis un peu plus de temps. C'est qu'on a un gouvernement qui nous saigne. On a littéralement d'ailleurs, et sa seule base sociale, elle est là-bas. Vous pouvez la filmer. Elle est en train de marcher à notre droite. Voilà, on a le gouvernement le plus dur, je crois que moi dont je me souvienne. Il y a là moi je suis prof, donc en tant que prof c'est tout. C'est tout, on se prend des salaires gelés, on se prend une charge de travail de dingue, on se prend la retraite, enfin il y a tout qui arrive en même temps. Voilà, et en même temps, je sais pas trop comment sentir la suite du mouvement parce que les cheminots, la RATP, ils sont bien nazes, il y a peut-être d'autres gens qui y partent. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis que Macron est au pouvoir, et même avant qu'il soit président, même quand il était ministre et qu'il y avait la loi travail, depuis qu'il est au pouvoir, il y a des énormes mouvements sociaux. Voilà. Et toute sa répression, et tous les flics qu'il nous envoie, et toutes les subventions de salaire, et ça n'a pas calmé les choses, et là ça va pas les calmer non plus. Ça. Il aura l'impression de les calmer, mais ils sont... Leur point faible, il faut espérer que ce soit leur arrogance, quoi. Et que ça arrive qu'on arrive à leur refoutre dans la gueule. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant à Vincennes. Voilà. Merci. Voilà, on vient d'écouter le témoignage d'un enseignant, des enseignants en fait, de Vincennes. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne qui se tient aujourd'hui, vendredi 24 janvier. Place de la République, il est un peu plus d'11h. Cette manifestation qui se tient à l'appel de l'intersyndicale juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. On l'a entendu, ce qui mobilise les enseignants est beaucoup plus large que la seule question des retraites. C'est une forme de ras-le-bol général qui se manifeste aujourd'hui à Paris notamment. On est en direct du Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous rappelle l'offre de l'abonnement à 1 € qui vous donne accès à l'ensemble du site. 1 € pour le premier mois d'abonnement. N'hésitez pas à soutenir l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bienvenue sur le Facebook Live.
Bonjour à vous, on est en direct du Facebook Live L'Humanité. N'hésitez pas à commenter, à partager. On est en direct de la manifestation parisienne qui est partie maintenant de République. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale le jour de la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Troisième là. Ah c'est l'humain. Macron voudrait nous faire bosser jusqu'à la mort. On va pas se laisser faire, c'est nous qu'on est plus forts. Macron voudrait nous faire bosser jusqu'à la mort. On va pas se laisser faire, c'est nous qu'on est plus forts. Encore une fois, Macron voudrait nous faire bosser jusqu'à la mort. On va pas se laisser faire, c'est nous qu'on est plus forts. Macron voudrait nous faire bosser jusqu'à la mort. On va pas se laisser faire, c'est nous qu'on est plus forts. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Vous vous souvenez qu'on nous racontait, qu'on entendait les manifs pépères. On voit la détermination, la joie et la combativité des enseignants. La détermination des enseignants chez lesquels le mouvement est en train de prendre et de s'étendre, de faire tache d'huile, qui sont là aujourd'hui déterminés, très remontés contre la réforme Blanquer, le gel des salaires et puis bien évidemment la réforme des retraites. Bienvenue au Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. On est à Paris aujourd'hui le 24 janvier. La manifestation se tient juste avant la présentation du projet de réforme en Conseil des ministres pour rappeler la volonté du Front social qui demande le retrait de la réforme des retraites. C'est l'école, on laisse pas faire. Casser l'école, on laisse pas faire. Penser l'école, on laisse pas faire. Nous sommes les 0,1%. Nous sommes les 0,1%. Des milliers de profs pas contents. Des milliers de profs pas contents. N'en déplaise à Monsieur Blanquer. N'en déplaise à Monsieur Blanquer. Casser l'école, on laisse pas faire. 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 Nous sommes les 0,1%. Nous sommes les 0,1%. Des milliers de profs pas contents. Des milliers de profs pas contents. N'en déplaise à Monsieur Blanquer. N'en déplaise à Monsieur Blanquer. Casser l'école, on laisse pas faire. 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 On est les 0,1%. Casser l'école, on laisse pas faire. Voilà, on venait d'entendre la détermination des enseignants très en colère et qui demandent eux aussi le projet, le retrait de la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Bienvenue, on est sur le Facebook Live de l'Humanité en direct de la manifestation parisienne.
On est en direct du Facebook Live de l'Humanité, on est devant le cortège d'enseignants, de profs en colère, comme ils le disent, très remontés contre la réforme des retraites, très remontés contre la réforme Blanquer, contre le gel des salaires. Vous savez que les salaires sont assez bas dans l'éducation nationale. Et puis évidemment la pénibilité, la possibilité de faire cours jusqu'à 64 ou 67 ans devant des classes surchargées. Les profs là se montrent ici aujourd'hui déterminés. On est en direct de la manifestation parisienne à l'appel de l'intersyndicale. Juste avant la présentation du projet de loi de retraite en conseil des ministres. Bienvenue sur l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et je vous rappelle l'offre de l'Humanité, 1 € pour l'abonnement au premier mois qui vous donne accès au site numérique. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on ne veut pas bosser pour toi. C'est le slogan que scandent aujourd'hui les enseignants à la manifestation parisienne. Bienvenue sur le Facebook Live de l'Humanité. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on ne veut pas bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on ne veut pas bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on ne veut pas bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, on ne veut pas bosser pour toi. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire. Bonjour, c'est quoi ces 0,1%? Alors c'est le 0,1% de profs en colère puisque notre ministre a dit que 99,9% des professeurs étaient d'accord avec ces réformes. Donc on est venu lui montrer que le 0,1% qui reste, en fait c'est à faire un petit peu plus que 0,1%. Oui c'est ça, c'est ce que je me disais, ça fait un petit peu beaucoup. Ben oui, alors peut-être que notre ministre va devoir apprendre à compter, à refaire des statistiques, des multiplications, des additions, je ne sais pas. C'est au programme du CE2, moi je suis instit en CE2, il peut venir dans ma classe, je vais lui expliquer. On sent une énorme colère chez les professeurs, que ce soit pour le salaire, la pénibilité ou les retraites. On sent gros sur la patate. Bah en fait ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est en guerre, j'allais dire, mais qu'on est en lutte en tout cas contre ce que nous fait notre ministre. Il y a eu la loi Blanquer, il y a eu des fermetures de classes dans les écoles, les dotations horaires dans les collèges, la réforme du bac et du lycée, dont on voit que c'est une catastrophe avec les E3C qui sont mis en place actuellement. Et d'ailleurs dans plein de lycées, contrairement à ce qu'il dit, en fait les épreuves sont annulées tout simplement parce que les lycéens ne veulent pas les faire passer et l'administration n'arrive pas à le faire. Donc là la retraite c'est le coup de grâce quoi. Donc on aime nos boulots mais pas jusqu'au tombeau quoi. Moi j'adore mon métier, mes élèves et tout, mais pas jusqu'à 65-70 ans. On va crever quoi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'école est sacrifiée, qu'il y a énormément de... Est-ce qu'il ne touche pas Macron là, en soulevant le Front Social pendant 8 semaines, est-ce qu'il ne touche pas à quelque chose de très fort dans la culture française, de l'esprit de solidarité qui s'exprime chez les profs, qui parlent du public, du privé Mais d'ailleurs, ils le savent pertinemment puisqu'ils nous volent nos mots. Cette réforme des retraites qu'on cherche à nous imposer alors qu'il y a un mouvement social sans précédent dans le pays, ils essayent de le justifier, non pas en répondant à nos questions précises, mais en disant justice, égalité. Mais en fait, pour eux, c'est des éléments de langage qui nous balancent à la tronche parce qu'ils savent que c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Mais en fait, ils les vident de leur sens. Et on est un peu comme dans le roman de George Orwell, 1984. Ils sont en train de décrédibiliser toute parole politique. Et c'est ce qui nous agace, quoi. C'est vraiment ce qui nous met en colère aussi, quoi. À ce propos, il y a un sondage qui vient de sortir qui dit que 72% de la population appliquerait le mot autoritaire à Macron. Vous en pensez quoi? Bah, évidemment que c'est autoritaire. Le président a récolté, je crois, 24% des voix au premier tour, ce qui doit faire 18% des inscrits. Il a gagné au second tour face à Marine Le Pen. Il devrait avoir conscience, il devrait avoir la hauteur de vue de se dire qu'on a d'abord voté, en grande majorité les Français, contre le Front National et pas pour soutenir son projet, dont on savait finalement assez peu de choses. Et donc là, vouloir nous l'imposer alors qu'il y a un mouvement social sans précédent, c'est de l'autoritarisme. Ils nous parlent de dialogue social, mais en fait, ils n'arrêtent pas de sortir les syndicats des instances représentatives. Donc par exemple, quand ils prennent la défense d'un syndicat dans lequel des camarades rentrent pour aller chanter, bon, c'est une blague, quoi.
Il se paye notre tête et donc il est autoritaire, évidemment qu'il est autoritaire. Sans compter tous les gens qui ont perdu un œil, une main, etc. quoi, et qui se prennent des coups de matraque toutes les semaines dans les manifs. Par rapport à la poursuite du mouvement, vous le voyez comment? Les suites? On a pu voir sur certaines journées un peu moins de personnes en grève, notamment chez les enseignants, parfois un peu moins de monde dans les manifs. Aujourd'hui, je constate qu'on est quand même bien motivé. Il y a d'autres secteurs qui prennent le relais. Moi, je vois dans mon école aujourd'hui, il n'y a pas de centre de loisirs, il n'y a pas de cantine. Donc, c'est d'autres salariés qui se mettent en grève. Les actions, elles se multiplient, les actions symboliques. Nous, on est allé balancer des livres devant notre inspection pour dire ce que je disais tout à l'heure, puisque les mots n'ont plus de sens, nos livres ne servent plus à rien. Ça se voit dans toutes les professions, les avocats, les blues, etc. Donc voilà, il y a des actions symboliques qui se multiplient, il y a des actions de blocage qui se multiplient. C'est vrai dans tous les secteurs professionnels et c'est vrai dans tout le pays. Donc en fait, je pense qu'on est sur une phase ascendante. Voilà. Il y a un appel pour le mercredi prochain, un appel de l'intersyndicale, vous y serez en tant qu'enseignant? Je viens de l'apprendre à l'instant, donc évidemment que j'y serai. Sous quelle forme, je ne sais pas, ça dépend ce qui va être proposé, ça dépend ce qu'on va débattre en assemblée générale. Moi je suis syndiqué, on a l'appui des syndicats, mais en même temps on discute beaucoup en assemblée générale, en mode intersyndical, syndiqué, non syndiqué. En fait Macron aura réussi une chose, c'est à unir tout le pays contre lui, quoi. Donc félicitations pour ça. Et je vous pose cette question parce que beaucoup de médias parlent d'aujourd'hui comme d'un baroud d'honneur, mais on sent une très forte détermination chez les manifestants. On n'a pas l'impression qu'ils ont l'intention de s'arrêter. Vous en pensez quoi? Non, on n'est pas du tout en mode baroud d'honneur. À titre personnel, je pouvais l'être un peu la semaine dernière. Et en fait, de voir que toutes les actions se multiplient dans le pays, ce que je disais tout à l'heure, symbolique de blocage, interprofessionnel. Voilà, en fait, moi je pense que non, c'est juste une nouvelle phase du mouvement. On attend pour rebondir parce que les journées de grève, elles pèsent. Moi j'en suis aujourd'hui à ma 9e journée depuis le 5 décembre. J'ai des collègues qui ne sont pas en grève aujourd'hui parce qu'ils savent que le mouvement va durer. Donc ils préfèrent garder des jours qui seront retirés sur les mois suivants. Les gens s'économisent juste pour pouvoir faire durer, quoi, en fait. Mais on a toujours la rage, quoi. Et on va rien lâcher. Vous êtes enseignant où? Vous appelez comment? Alors je m'appelle Maxime, j'ai une classe de CE2 à Chelles, à l'école de la Grande Prairie, à Chelles en Seine-et-Marne. Voilà, membre du collectif Chelles en colère qui fait parler de lui depuis un an. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Ben voilà, on vient d'écouter le témoignage et surtout la détermination, la combativité, vous le voyez, des enseignants qui sont aujourd'hui en grève et en manif, en chantant et déterminés. Tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe, Blanquer et Castaner. Et hop, Macron, Philippe, Blanquer et Castaner et hop, tout ça à la poubelle. Voilà le slogan scandé par les manifestants, enseignants, grévistes. Bienvenue au Facebook Live de l'Humanité. On est en direct de la manifestation parisienne devant un cortège d'enseignants en grève. La manifestation parisienne qui est partie place de la République à l'appel de l'intersyndicale juste avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres. Décidément, le Front social ne perd rien de sa détermination. Aujourd'hui en témoigne la chaleur et la vivacité des enseignants en grève devant vous.
bienvenue au Facebook Live de l'Humanité. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle l'offre numérique à 1 €. N'hésitez pas à vous abonner. Blanquer, dégagez, grève. Blocage, Blanquer, dégagez, grève. Blocage, Blanquer, dégagez, grève. Blocage, Blanquer, dégagez, grève. Blocage, Blanquer, dégagez, grève. Blocage. Sur ces mots, de blocage et de, je cite, Blanquer dégage, fermez les guillemets. Nous sommes en direct du Facebook Live de l'Humanité à la manifestation parisienne qui se tient à l'appel de l'intersyndicale qui est partie place de la République juste avant la tenue du Conseil des ministres. Le Facebook Live de l'Humanité va entamer une petite pause et nous nous retrouverons bien entendu tout de suite après. Surtout restez avec nous, n'hésitez pas à commenter, à partager. N'oubliez pas l'offre de l'Humanité à 1 €, hein, soutenez l'Humanité. 1 € l'abonnement le premier mois pour l'offre numérique qui vous donne accès à l'ensemble du site. Bienvenue à l'Humanité, commentez, partagez, bienvenue chez nous et on se retrouve dans quelques instants. À bientôt sur le Facebook Live de l'Humanité.